Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Déjà de retour, et oui, c'est passé vite, j'espère que vous allez bien depuis hier. Merci d'applaudir la bande du soir avec Valérie Beg, la jolie Julie, Monsieur Christian Morin, Florent Père, bravo, et Ariane Brodier. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, ravi de vous retrouver comme chaque soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, vous avez peut-être repris le travail ou alors vous êtes encore en vacances, vous rentrez de la plage. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous promet ce soir, c'est de passer une belle soirée face à la bande. Alors, je sais pas s'ils rentrent de la plage, mais il y a Florent Père et Ariane Brodier, ils sont venus en pyjama. En fait, vous faites l'émission en pyjama, quoi. Alors, vous savez quoi, on va faire un selfie ensemble. Voilà, regardez, comme ça, on va le mettre ensuite sur le hashtag FLB. C'est l'été. Ouais, c'est l'été. Non, mais regardez. Voilà, et comme ça... Voilà, et ça sera dès la semaine prochaine. Vous pouvez les commenter hein, sur les réseaux sociaux, hashtag FLB. Et ça nous fera une belle couverture pour Pyjama Magazine la semaine prochaine, ça. Allez. Tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Oui. Julie, vous êtes rayonnante. Ça va. Bon, tant mieux. Christian Morin aussi, vous êtes au taquet. Oui, et je me prépare. Moi, je me suis mis très chic, car ce soir, je suis invité à l'anniversaire du papa. Mon papa. Oh, bah on l'embrasse, votre papa. Joyeux anniversaire, mon petit papa. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? André, il nous regarde. Il a 61 ans. Salut André, bon anniversaire. Bon anniversaire. Il nous regarde, il est à La Réunion? Oui, à La Réunion. Oh, bon, on embrasse aussi tous les Réunionnais qui nous regardent, on en profite. Salut là-bas, merci en tout cas d'être avec nous. Allez, vous connaissez désormais le principe du jeu face à la bande de partout en France. Si vous avez un ordinateur, une tablette, un téléphone avec Internet, vous envoyez des questions de culture générale pour tenter de piéger la bande. S'il n'arrive pas à trouver la bonne réponse, vous repartez tout de suite avec 300 €. Et ouais, 300 €. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte. Hop là, voici la cagnotte. Elle est plus lourde de jour en jour, qui ce soir s'élève à, regardez, hop là, 11 800 € qui arriveront peut-être chez vous en fin d'émission. C'est ce qu'on vous souhaite. Elle est de plus en plus lourde, la cagnotte, les gars. Je vous assure, ça commence à être un petit peu difficile pour mes petits bras musclés. Le mime Marceau a porté plainte par rapport à tout ce qui se passe. Bien sûr. Arrêtez, c'est mon nouveau hobby maintenant de faire apparaître des choses comme ça dans les airs. Alors comment faire pour décrocher ces 11 800 €? Rien de plus simple, vous filez d'ores et déjà sur france2.fr/FLB sur le site internet de la chaîne. Et là, vous proposez des réponses à l'image mystère. L'image mystère, la voici. Regardez, ça fait plus de 2 semaines maintenant que l'image mystère est en jeu. Elle n'est toujours pas tombée dans l'émission. Nous avons zoomé dans une image. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout au long de l'été, personne n'a réussi à l'identifier. C'est peut-être vous qui partirez tout à l'heure avec la cagnotte. 11 800 € à gagner. Rendez-vous en fin d'émission pour le savoir. Et pour la rentrée, après les vacances, 11 800 €, ça ferait quand même pas mal de beurre dans les épinards. Allez, on y va. On va découvrir les profils envoyés par nos téléspectateurs et qui souhaitent affronter la bande. Nous mélangeons leurs photos. On y va! Alors, Valérie Beg, dans la tablette géante, viennent de s'afficher des téléspectateurs et des téléspectatrices de la France entière qui souhaitent vous affronter et repartir peut-être avec des sous-sous. Alors Valérie, qui voulez-vous affronter? Je crois qu'on a déjà joué avec la numéro 3. Et moi aussi. Je m'en souviens très bien. Et donc, on va reprendre la numéro 3. Eh bien, nous allons affronter de nouveau la numéro 3. Je sais pourquoi vous voulez affronter la numéro 3.
parce que cette candidate avait perdu. Vous aviez réussi à répondre à sa question, mais ce soir, c'est la vengeance de la candidate numéro 3. C'est sa revanche et on lui souhaite de battre la bande. Découvrons ou redécouvrons cette jeune femme. On y va. Derrière le profil numéro 3 se cache Régine. Régine est une habituée de l'émission car ce soir nous fêtons son deuxième passage face à la bande. Cette grande joueuse multiplie ses chances de remporter 300 € et ne compte pas s'arrêter là. Régine va-t-elle réussir son pari? La réponse tout de suite. On embrasse Régine qui nous regarde. Salut Régine. Merci de jouer avec nous. Vous êtes désormais une fidèle téléspectatrice et ça nous fait bien plaisir. Régine, pour sa deuxième participation, veut tenir sa revanche face à la bande. C'est ce qu'on lui souhaite. Et on découvre la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Alors, la question de Régine est la suivante. Pourquoi connaissons-nous tous Simone Hérault? Attention, 4 minutes pour tenter de trouver la bonne réponse, pas une seconde de plus. Et vous avez 3 indices à disposition. Top chrono. Alors, est-ce que vous avez des idées, les amis? Oui. Est-ce que cette personne est toujours vivante? Elle est vivante. Elle est vivante, cette personne. Pourquoi connaissons-nous tous Simone Hérault? Valérie. Est-ce qu'elle a un pseudonyme? Est-ce qu'on la connaît sous un autre nom? Est-ce qu'elle s'appelle Jean-Marc, par exemple? Jean-Marc Hérault. Eh oui, c'est l'ancien Premier ministre. Oh là là, Bien entendu. Jean-Marc Hérault qui se fait appeler Simone Hérault de temps en temps dans des soirées un peu particulières. Ah non, ça n'a rien à voir avec notre ancien Premier ministre. Est-ce qu'elle a donné son nom au département? À l'Hérault? Non, ni au département, ni à la drogue, ça n'a Est-ce rien qu'elle a à des voir. problèmes Florent Père. gastriques? Comme ça, on les fait tous. Est-ce qu'elle a des problèmes gastriques, de reflux, des Des héros, et non, rien à voir avec ça. Vous êtes loin, vous êtes à 4000 km. Du coup, est-ce que c'est un pseudonyme ou pas? Est-ce qu'on la Non, connaît non, 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 c'est son vrai nom, Simone Hérault, elle s'appelle vraiment comme ça. Allez, premier indice, on y va. Découvrons cet indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, c'est tout de suite plus simple, bien entendu. C'est la femme du commandant Cousteau. Oui, bien sûr, Simone Hérault, Cousteau, bien entendu. oui. Et elle avait un petit bonnet rouge, elle aussi. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Alors, Est-ce qu'elle aura inventé une recette de cuisine? pourquoi? Je sais pas, la soupe de poisson, la bouillabaisse. Eh oui, elle a inventé la bouillabaisse. Simone Hérault, bien sûr, du côté de Marseille. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Florent Père, vous êtes totalement à côté de la plaque. Est-ce que... il y a à voir avec les fonds marins, les coraux, les choses... Ouais, et les coraux, peut-être. Les coraux, Ouais, peut-être les coraux, ouais, tiens. Est-ce qu'elle a un rapport avec la médecine? Elle n'a aucun rapport avec la médecine. Je vous remercie. C'est un personnage Je vous en de prie. fiction. Ce n'est pas un personnage de fiction. Julie. Est-ce qu'elle est engagée dans une œuvre de protection de quelque chose? Absolument pas, elle n'est pas engagée dans une œuvre de protection. Deuxième indice pour vous. On Tu nous découvre énerves. ça. Oui, je sais, mais j'essaie de vous aider, de vous mettre sur la piste avec cette photo. Qui est-ce? Un gitan. Oui, mais qui De The s'appelle Voice. C'est Kenji, effectivement, c'est le gagnant de The Voice. Est-ce qu'on connaît Il le vous attend avec 400 copains, lui, à la sortie du studio. Il a fait une reprise de Bella qui est géniale. Reprise de Bella, chanson de Maître Gims, c'est ça? Il faisait Bella, Bella. Ok. Bah lui, pas. Ouais, ils sont plus 400, ils sont 900. Ils sont 900 à vous attendre maintenant à la sortie. Alors, Est-ce je qu'on rappelle est-ce qu'on la question. connaît physiquement? On connaît son visage? Je pense pas, peut-être. Peut-être que vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas. Pourquoi connaissons-nous tous Simone Hérault? Bonne question pour commencer de Régine de Fontenay-sous-Bois. Poisson. Hier, vous aviez cartonné dans l'émission, vous aviez super bien répondu. Ce soir, vous êtes Est-ce noyé. qu'elle a créé, inventé quelque chose qu'on utilise couramment? Par exemple? Je sais pas, une guitare. Un médiator. Non, elle n'a pas inventé la guitare. En corail. Le médiator en corail. Ouais. Médiator pour jouer de la guitare. Oui, voilà. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez, indice numéro 3, attention, on n'a plus beaucoup de temps. Indice sonore, écoutez bien. Alors, est-ce que cette chanson va vous mettre Julie, sur elle une est sur piste? quelque chose. J'ai l'impression Julie, que elle Julie est- Leclerc, il reste 15 secondes. Julie, est-ce que vous êtes sur une piste? Oui, est-ce qu'elle a une voix célèbre? Oui, oui, c'est ça. C'est la voix de la SNCF. Bonne réponse de Julie Leclerc. Ouais. Super. Bien joué, Julie. Alors là, on était vraiment sur le fil à quelques secondes de la fin. Bravo, très bonne réponse de Julie. Bien joué. Le corail Alors. et J'aime l'amour en wagon-lit. Pourquoi connaissons-nous tous Simone Hérault? Tout simplement parce que c'est depuis 1981 la voix off des gares de France. C'est la voix de la SNCF. La voilà. Eh oui, la voilà Simone Hérault.
C'est une comédienne qui a été choisie lors d'un casting pour la fréquence particulière de sa voix qui perce facilement dans le brouhaha des gares. C'est pour ça qu'ils l'ont Le recrutée. TGV, 6000. Ils sont toujours 6000 quelque chose. Ah oui, c'est vrai, vous avez remarqué. Ouais. Et alors, il faut savoir, c'est une des premières speakerines, comme Ah oui on disait à l'époque, de FIP. Elle était sur la radio FIP. Oui, oui, exactement. Elle a débuté là et elle fait partie des premières, des anciennes. Et ben voilà, complément d'information apporté par Christian Morin. On apprend des Bravo, choses. Simone. Et Régine a encore perdu. Qu'est-ce que vous dites, Valérie? Régine a encore perdu. Et Régine a encore perdu. D'où On est l'expression désolé en pour elle. voiture, Simone. Non, alors ça vient d'autre chose en voiture, Ah, ça Simone. vient d'où? Oh, je vous raconterai l'histoire. Oui, Ah parce bon qu'en fait, Simone était le prénom d'une des premières pilotes de Formule 1 féminine, d'où l'expression en voiture, Simone. Voilà. Oh là là, il est fort, ce Jérémy. Petit complément culturel. Est-ce que c'est aussi Simone qui fait tu. Oui, c'est ça. C'est elle qui fait le tutu. Et c'est elle qui fait les croque-monsieur dans les trains. Alors, je vous explique les indices, même si Julie y a vu très clair dans les indices. Le premier indice, c'était, vous parliez de coraux, mais c'était plutôt du corail pour le train corail pour trouver la SNCF. Et l'indice Ouais, numéro c'est- 2, Kenji, le gagnant de The Voice, pour trouver la voix, bien entendu. Et enfin, Michel Delpech, qu'on adore entendre. L'amour en wagon-lit. Et c'est une bonne réponse de la bande. L'amour en wagon-lit. Quelqu'un a déjà fait l'amour dans un wagon-lit? Moi, j'ai jamais fait l'amour, alors personnellement. Ariane, on peut vous trouver quelqu'un hein, sur Twitter, hashtag FLB, pas de problème. Hein, je pense que vous allez avoir quelques candidatures, ça m'étonnerait pas. Merci. Alors, donc, je vous rappelle que Régine a perdu. Désolé Régine, merci encore d'avoir participé. Deuxième participation, deuxième échec malheureusement, mais la bande a réussi à mettre des sous de côté. Regardez, la cagnotte s'élève désormais à 12 100 euros. 12 100 euros qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère en noir et blanc juste là en bas de l'écran. Mais on n'y est pas pour le moment, nous allons jouer, vous êtes d'accord? Face à de nouveaux téléspectateurs Tout à qui fait. ont envoyé leur photo de profil, on mélange tout ça dans la tablette géante. On y va. Ces téléspectateurs se sont inscrits sur le france2.fr/FLB. Ils ont leur visage à la télévision. Derrière leur visage se cache une question pour tenter de piéger la bande et pour peut-être partir avec 300 euros. Alors, qui allons-nous choisir? J'hésite entre Jane Birkin en Ouais. 3 et Ouais. puis ou Caroline de Monaco, un peu plus jeune. Ouais, ça si vous pourrait être voulez. ça aussi. Non, je vais prendre la 4, le dernier. Le 4 vous inspire comme ça confiance? Oui, comme ça, non, simplement par l'ordre. Comme ça, le dernier sera le premier. Le dernier sera peut-être le premier à repartir aussi avec de l'argent ce soir. Oui. Il s'est rasé la moustache, Légitimus. Ils sont bêtes. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas du tout lui. Génial, mais c'est ça. C'est Florent Père, il reconnaît les sosies qui ressemblent le moins au monde, quoi. Regardez s'il n'y en a pas dans le public qui nous inspire. Allez, pour Christian Morin, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Le profil numéro 4 n'est autre que Baptiste qui nous vient de Boulogne-Billancourt. À 29 ans, Baptiste est un brillant conseiller immobilier. Studio, loft, poutre apparente, Baptiste vous trouve tout. Ce soir, c'est avec une proposition d'achat de 300 euros qu'il se présente face à la bande. C'est Baptiste qui a essayé de battre la bande ce soir. Il a été sélectionné par mes camarades. Baptiste, spécialiste donc en immobilier, personne ne cherche d'appartement? Non, mais je cherche bien Baptiste. Oui, la description vous a plu, j'ai bien compris. oui. Quelque part. Bien sûr, bien sûr. gosse, Allez, beau gosse. c'est la première participation de Baptiste. On découvre donc la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Alors, Baptiste vous demande... Quel talent avaient en commun Georges Moustaki, Tolkien et Jean-Paul II? Waouh, pas facile. 4 minutes pour tenter de répondre à cette question. talent. À vous de jouer top chrono. Oui, un talent que ces trois messieurs avaient en commun. Ils arrivent à toucher le bout de leur nez avec la langue? Vous arrivez à le faire, vous? Non. Essayez pour voir. Ah non, il y a encore Pas la du tout. marge. Mais je sais faire ça par contre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois pas. C'est petit talent. Je vois pas, mais ça a l'air dégueulasse. en tout cas. Elle est pliée. Laisse tomber. Qui arrive à toucher son nez avec sa langue? Je savais même pas que je savais le faire, je découvre un truc, je découvre mon corps, ça me fait plaisir. On n'est pas à l'abri de faire quelques découvertes ce soir.
Allez, la Bon, question, alors. on y va. À vous de jouer. Alors, quel talent avait en C'est commun? artistique. Non, c'est pas artistique. C'est spirituel? Ce n'est pas spirituel non plus. Ils sont vieux. Oui, ils sont vieux et même peut-être morts. Hein. Bah oui, C'est pour mort. vous dire à Bah quel oui, point ils sont non, vieux. Bon, qui t'a passé pour un imbécile? J.R.R. Tolkien. Ouais. Et qui? Celui qui a écrit Écrivain. un célèbre livre, voire même plusieurs. Écrivain. Oui, Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire ce qu'il a écrit parce que ça peut vous mettre sur une mettrez piste. sur la voie. Oh, peut-être pas tant que écrit ça. le Da mais, Vinci Code. Non, il a pas écrit le Da Vinci Code. C'est ça. Allez, premier indice pour vous. Allez, allez. On y va. Seigneur des Anneaux. Ils ont lu la Premier Bible. indice. Indice sonore, écoutez bien. Le livre. Il y a un rapport avec les Stones, la pierre. La pierre. Ah! Peut-être que c'est... Oh, j'adore ça. Oh, mettez les Rolling Stones, je suis comme un fou. Ils sont tous seigneurs. Pourquoi Ah, Seigneur? Seigneur, le pape, le Seigneur des Anneaux pour Tolkien. Puisque Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, Voilà, la c'est trilogie, ça. c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Merci. Non, ce n'est pas ça. Alors, il y a peut-être un rapport, parce que c'était les Stones, la pierre, Saint-Pierre, Ouais, avec ouais. le pape. Est-ce qu'il y a un rapport avec- Allez-y, allez-y. Mais alors, la pierre Ah, une de... pierre, les anneaux. Allez-y, Christian, Pierre... allez-y. Eh ben oui, mais je... Non, n'y allez pas, c'est pas ça précieuse. du tout. N'y allez pas, restez là. Allez, deuxième indice pour vous, deuxième indice, on y va. Tac, alors, c'est quoi? Oh, bah tiens, Ah oui, bah Jack oui. Lang. Tiens, on parlait de langue qui touche le nez, regardez. Est-ce que c'est par rapport au livre de Quel bel Tolkien? homme. Est-ce que c'est par Est-ce que rapport c'est en lien avec le livre, l'histoire de... Enfin, le Seigneur des C'est un Anneaux? rap- Non, Non, c'est un rapport avec la musique. lointain. Aucun Avec rapport la avec la musique. musique. Aucun. La fête de la musique fête ou la de la musique. musique. Bon, Jack Un Lang, rapport avec la aucun langue. Rapport avec la langue, Non, oui. non. Ah, la langue parlée alors, une langue Ah, étrangère. peut-être la langue parlée. Ils parlaient ils parlaient 5 tout. langues. Ils sont polyglottes. Ils sont plus que ça. Ils parlaient 10 langues chacun. Plus ou moins, mais Des c'est un caglottes. terme. Un terme quand polyglotte. on est... Non, non, non. Non, ils sont plus que polyglottes. Ils sont Vous avez la réponse, là. Ils étaient tous les trois. multiglottes. Non, c'est pas multiglotte. Multiglotte, c'est que j'ai plusieurs glottes. Multipasse. Quoi? Non, Multipasse. ils étaient Non, pas tous les deux multipasse. interprètes. Non. Non, c'est quoi le terme? Ah là, il vous manque un mot de la langue Bah, française. quand on parle plusieurs langues Oui, étrangères. oui, oui. Allez, dernier indice, on y va. Allez, dernier indice qui va peut-être vous mettre sur la Polyglotte, piste. ils étaient polyglottes. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Bah là, il y a Molière, non? Oui, oui, il y a Molière. Il y a Shakespeare, et oui. je sais plus qui l'autre. je vois Et le pas. Ils sont troisième. écrivains polyglottes. Non, c'est pas polyglotte, vous êtes tellement proche de la réponse, c'est horrible. Traducteur. Non, pas de traducteur. Poly... Oh là 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 là, Baptiste, il va repartir avec 300 euros, je le sens. Linguiste absolu. Non, c'est pas linguiste, vous l'aviez presque. Ils prennent tout, ils parlent tout. Ah là 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 là. Bah non. Quel talent avait en commun polymorphes. Georges Moustaki, Tolkien et Jean-Paul II? Ils étaient tous les trois. 10 Poly, secondes. ça commence poly. Non, ça commence pas par poly, Et ça finit par glotte. mais ça finit par glotte. Oh, Multiglotte. Non, c'est pas multiglotte. Glotte, terglotte. Absoluglotte. Pas absoluglotte. Non. Polyglotte. C'est polyglotte. Ce n'est pas polyglotte, c'est un Écoutez, autre terme. écoutez, Ils étaient tous les trois hyper polyglottes. Ah bah oui. Voilà, vous cherchez la petite bête. Vous cherchez la petite bête. Non, je suis pas d'accord ça, avec vous, c'est- pas du tout. Non, polyglotte, à partir du moment où vous parlez de langues, vous êtes polyglotte. Là, en Oui. l'occurrence, hyper polyglotte, c'est que vous parlez un beaucoup plus grand nombre de langues. Ça veut dire que tu parles Eh ben, plusieurs langues, justement. mais dans des hypermarchés seulement. Oui, c'est ça, uniquement. C'est hyper polyglotte, ouais. On fait ça à Carrefour, chez Leclerc et chez Auchan. Pour les promotions, c'est pratique. Non, vous allez comprendre. Alors, quel talent avaient en commun Georges Moustaki, John Ronald Reuel Tolkien, on Oula, comprend mieux les initiales J.R.R. Tolkien, et Jean-Paul II? Ils étaient tous les trois hyper polyglottes, c'est-à-dire qu'ils parlaient chacun plus de 6 langues. C'est ça, hyper polyglotte. Georges Moustaki en parlait 8, Jean-Paul II parlait 10 langues, et Tolkien... Attention, accrochez-vous bien. 9 langues réelles et 5 imaginaires, notamment celles qui sont utilisées par les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Désolé la bande, en revanche, on peut applaudir Baptiste de Boulogne qui repart avec 300 euros. Tout de suite, c'est chez lui que les 300 euros sont envoyés. Bravo Baptiste, merci d'avoir joué contre la bande. Alors, les indices, les copains, vous allez les comprendre très facilement. Le premier, c'était ce son qu'on a plaisir à entendre. Les Rolling Stones. Bah, La bouche, la langue. bien sûr, Valérie Beg. Avec le logo, avec la langue des Rolling Stones. Ah oui, oui, Eh oui, bien sûr. Du coup, l'indice numéro 2, ça coule de source. C'était Jack Lang, bien sûr. Et enfin, les photos où vous aviez reconnu Molière, Shakespeare et Goethe pour la langue de Molière, la langue de Shakespeare et la langue de Goethe. Les expressions que l'on utilise traditionnellement.
Dès le départ, Vous n'êtes pas content, hein? T'es sur la langue, pour le coup. Ils sont pas contents. Bah oui, on est pointilleux, il faut être précis, la réponse. Je dois c'était- dire, Jérémy, que cette question était particulièrement difficile. Merci, Jacques, merci. Merci, Jacques. Et nous allons nous rattraper sur la troisième. Eh bien, mon cher Jacques Lang, on peut commenter cette imitation, bien sûr, de Christian Morin, hashtag FLB, et on va continuer à jouer avec de nouveaux téléspectateurs qui, eux aussi, vont peut-être repartir tout de suite avec 300 €. On y va. Allez, france2.fr/FLB, si vous aussi voulez avoir votre visage dans la tablette géante, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, contre qui allez-vous jouer, les amis? Alors, il faut donc choisir une photo de profil. Donc, la seule photo étant de profil, c'est la numéro 1. Je vais prendre la numéro 1. Ça coule de source. C'est une logique implacable. Bravo, merci Ariane. Allez, on découvre donc qui se cache derrière la photo de profil. Voilà, je me mets moi aussi de profil. On découvre qui se cache Magnifique. derrière. Oui, on dirait un peu des pharaons. Regardez, allez, on y va. Et c'est le profil de Gaëtane. Gaëtane est une employée de banque de 49 ans et nous vient de la Chapelle-Launay dans la Loire-Atlantique. Passionnée de sport, Gaëtane ne jure que par son activité favorite, le footing dominical. Ce soir, c'est en grande foulée que Gaëtane se présente face à la bande. Merci pour ces applaudissements. Pour Gaëtane qui nous regarde, je l'espère, de la Chapelle-Launay dans le 44 en Loire-Atlantique. Gaëtane a décidé de prendre son courage à deux mains pour tenter de défier notre bande. Allez, on découvre la question qu'elle souhaite vous poser pour sa première participation. Voici la question de Gaëtane. Quelle est la particularité de ce tableau? Waouh, vous le voyez on voit derrière pas bien, moi. on le 4 voit minutes pas pour tenter de répondre. Allez-y à vos questions. Est-ce que ça a un rapport avec la technique? Non, ça n'a... Parce que c'est Quelle technique? impressionniste, C'est-à-dire ça. quelle technique? C'est Pas du un coup de pointillisme. pinceau, la couleur ou une Pas couleur. du tout, Non, ça n'a c'est rien des à voir faux- avec ou alors ça. c'est C'est un Van tableau Gogh, de c'est Van Van Gogh. Gogh. Van Gogh. C'est un tableau de Van Gogh. Bien joué Christian, bien joué Julie. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Il a une histoire ce Alors, tableau. il a été volé, peut-être? Il a été volé par qui? Pas par moi, en tout cas. On Non, non, il a m'accuse pas- toujours, mais non, moi, je n'ai rien fait. Non, non, il n'a pas été volé par qui que ce soit. Est-ce qu'il a été peint et repeint? C'est-à-dire? Bah, il a été peint une première fois, il a dit « Oh, c'est moche, hein, je vais le repeindre. » Et hop, il l'a repeint, non? Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Ah, elle a Valérie raison, Bègue. parce que ça arrivait souvent qu'on repeint que des peintres. C'est Est-ce vrai. que c'est un des premiers tableaux où on voyait des gens peints, mais en train de travailler? Ah. Pas du tout. Pas du Est-ce tout, que Van Gogh Christian. s'en est servi pour payer un séjour dans un hôtel et maintenant ce tableau se trouve dans l'hôtel en question? Ça serait une jolie histoire, mais c'est pas ça, Julie, désolé. Premier indice, Bravo, mais c'était c'est pas mal dommage. ça. C'était une belle histoire que vous nous racontiez. Alors, Tintin, l'oreille cassée. Bah oui, c'était pour Van coupé Gogh. l'oreille, Ouais, Van voilà, Gogh. Et donc, Alors, Est-ce donc, que c'est le tableau qu'il dessinait quand il s'est coupé quand il l'oreille? s'est coupé, et il n'a jamais terminé parce qu'il s'est lié avec l'oreille. Et il a pris son sang. Tous les rouges, voilà, sont tous les faits rouges avec le sont le sang. sang de l'oreille cassée. Pas du tout. Vous avez beaucoup d'imagination, les amis, mais ce n'est pas le sang de Van Gogh qui a été utilisé pour peindre ce tableau. C'est pas ça. Est-ce que c'est le dernier tableau que Van Gogh a peint? Non, ce n'est pas le dernier tableau, pas à ma connaissance en tout cas, mais c'est en tout cas pas la bonne réponse. Valérie, je vous sens dubitative. Oui, non, mais non, je sèche. Vous n'avez pas de petit Van Gogh à la maison? Bah, non. Vous n'avez pas de Van Gogh à la maison, vous? Je crois que les gens avaient des tellement Van Gogh. 2013. Bah ouais, c'est- Oh, deuxième indice, allez. Allez, indice numéro 2, on y va. On écoute, tiens, indice sonore, ouvrez grand les oreilles. Aimons-nous vivants. Ne partons pas clamant notre du talent. Il l'a peint sur le décor penché. Je veux danser maintenant. Alors, Moi. Je pense qu'il a été fini alors que Van Gogh était mort. par qui? Genre son beau-frère. Bah peut-être un Genre, autre Gogh. Genre c'est qui? Jason Gogh. Van Gogh, il a fini avec au crayon. Non, c'est pas ça. Je vous propose le dernier indice, comme ça au Oui, moins on peut-être que- prend pas de risque. On y va, c'est parti. Troisième indice pour vous mettre sur la piste. Les soldes, tiens. Eh ben alors là, ça nous a même perdu cet indice, j'ai l'impression. Il a été vendu moins cher que rabais. prévu pour payer les obsèques de Van Gogh. Non, non, c'est c'est pas pas mal. ça. C'est pas... C'est pas Il est ça. mort. Il a été vendu par sa famille. Allez-y. Il a été vendu par sa famille très peu cher, Ouais. parce qu'ils avaient besoin d'argent, alors que bon, ils auraient pu en tirer beaucoup Après plus la mort de d'argent. Van Gogh. Exactement. Pas du tout, c'était pas ça. Dommage. Allez, 15 secondes, on y va les amis. C'est Van Gogh qui l'a vendu
Van Gogh l'a vendu à pas cher de son vivant pour payer les obsèques, je sais pas, de sa femme. On y est presque. C'est De presque son ça. frère. Payer les obsèques de son frère. Non, c'est pas les obsèques de son frère, vous êtes juste à côté de la réponse. Aïe. Non, c'est pas pour payer les soins de son oreille, non, c'est pas ça. Quelle est la particularité de ce tableau? C'est simplement que c'est le seul que Van Gogh ait vendu de son vivant, c'était ça la C'est vrai réponse. qu'il en a vendu aucun. Eh oui. Mon Dieu, Eh on était oui. pas loin. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que Gaëtan de la Chapelle-le-Nez dans le 44 repart avec 300 € tout de suite. Bravo Gaëtan, bien joué, ça valait le coup de tirer la bande. C'est compliqué alors que parfois. Vous étiez, mais vraiment à 2 mm de la c'est réponse. super, Alors, je vous explique les indices. Bah oui. Vous allez comprendre tout ça. Alors d'abord, c'est le seul tableau que Van Gogh ait vendu de son vivant. Ce tableau s'appelle La Vigne Rouge. Il date de 1888. Il représente les vendanges dans la campagne arlésienne. Il l'a vendu en 1890, quelques mois avant son suicide, à Anna Bosch pour une somme dérisoire. Sauf qu'aujourd'hui, si le tableau était en vente, les experts s'accordent à le dire, ça serait probablement le tableau le plus cher du monde, au moins à l'égal de la Joconde. C'est quand même pas de bol. Il est aujourd'hui exposé non pas à l'Élysée, mais au musée Pouchkine de Moscou. Bravo. Pas mal. Alors, les indices. Le premier est un indice sonore. Souvenez-vous, François Valéry. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Chante bien, hein. Ah oui. Mais attendez, excusez-moi. Voix de merde, voix de merde. Attendez, coupez cette musique. Si, excusez-moi. J'ai hésité à le faire, je te mais jure, je j'ai me rends hésité à compte. chanter. Vous êtes mime. Ouais. Vous êtes danseur. Eh oui. Mais vous êtes aussi chanteur. Oui, je fais tout ça. Je fais tout. Allez-y. Non. C'est mon vivant. Bon, allez. La voix de chien de chasse en fin de battue, quoi. Chien de chasse mort. Indice numéro 2, c'était bien sûr cet album de Tintin qui est L'oreille cassée, mais vous aviez bien sûr reconnu Van Gogh, pas la peine de repasser par Tintin. Et enfin, le panneau solde pour vous faire comprendre que Van Gogh a vendu son tableau et en plus de ça, pour pas cher. Un tableau vendu pas cher, mais un tableau qui rapporte quand même 300 € à Gaëtan. Bravo. Allez la bande, on se ressaisit, vous étiez meilleur hier, peut-être que vous allez pouvoir vous refaire sur cette nouvelle question. Et je rappelle que si vous arrivez à battre les téléspectateurs, l'argent va dans la cagnotte qui tombera peut-être en fin d'émission. On s'accroche, on y va et on mélange les profils. Un, 2, 3 ou 4, france2.fr/FLB si vous aussi vous souhaitez apparaître dans notre tablette géante, vous voulez avoir votre visage ou un paysage ou une photo qui vous tient à cœur, qui passe à la télé, c'est l'occasion. Et en plus de ça, ça peut vous rapporter 300 €. Florent Père, à vous de choisir. Vous voulez qui? Je pense à photo qui tient à cœur. Donc on a quand même un chalutier d'un côté Bah, et de l'autre un petit déj. Donc mais non, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de ce chalutier et qui est chalutiophile, comme on les appelle, et il aime les Parce chalutiers. qu'on a le droit d'envoyer une photo qui soit pas un portrait. Ah bien sûr, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Bah, par exemple, à droite, c'est pas un portrait, Julie, le numéro 4. Vous voyez, Non, mais c'est un d'accord, petit déj. mais, Non, bien sûr, c'est Même les la photos. 3, est-ce que c'est pense vraiment qu'il un va, portrait? C'est très près en tout cas. Vous voulez en savoir plus sur le 3? Oui, je veux en savoir C'est plus. le 3 que vous choisissez? Oui. Allez, on y va, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. On y va. Hop. Allez, on découvre qui se cache derrière. Derrière le profil numéro 3, découvrez Thomas, originaire de Flins-les-Raches dans le Nord. Thomas est agent de maîtrise SNCF. D'un naturel calme, Thomas se décrit comme patient et tolérant. Ce soir, c'est à l'heure et sur le bon quai qu'il se présente face à la bande. Thomas qui nous écrit donc du 59 de Flins-les-Raches. J'espère que je n'écorche pas le nom de la ville. Flins-les-Raches, avec une question qu'il souhaite vous poser et qui va peut-être lui permettre de repartir avec 300 €. Voici la question de Thomas. Allez, Thomas vous demande pourquoi Tom Selleck en veut-il à son personnage de Thomas Magnum? Parce qu'il lui faisait Wow. porter des chemises horribles. Oui, peut-être. Allez, attendez, top chrono, c'est parti, 4 minutes. Qu'est-ce que vous dites, Ariane? Il a dû porter la moustache pendant des années, alors que ça le grattait, ça l'irritait. Il avait une petite. Alors, il l'a gardé longtemps après, la moustache. Ça, c'était dans la série Magnum, bien sûr, mais après, il a gardé la moustache tout au long de sa vie. il en veut Oui, c'est beaucoup. les chemises. Non, il en veut beaucoup à son personnage parce qu'il a jamais rien pu faire d'autre derrière. Ah Pas mal, bah oui. bonne réponse, mais c'est pas ça. Désolé, Florent. Oh, il a fait des trucs quand même. On l'a vu dans d'autres choses après. Si, ouais. Alors, à vos questions, on y va. Je sèche.
Est-ce que c'était une jalousie par rapport à son personnage? Comment ça? Parce que, par exemple, les gens dans la rue, au lieu de l'appeler Tom, ils l'appelaient Thomas. Et ça le rendait pas Oui, content. ça l'énervait. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Tom Selleck en veut-il à son personnage de Thomas Magnum? Des C'est un réponses. rapport avec les chocolats glacés. Avec les glaces Magnum? Oui. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes amateur de glaces Magnum? Pardon? Vous aimez les glaces Magnum? Non, pas particulièrement. Mais est-ce que vous aimez les indices? Oui, vous aimez les Ah, mais indices. il vous était préférez obligé, ça. c'est à cause des glaces. Allez, premier Il est obligé indice. d'avoir un bâton dans le... Ah, ben, Les pyramides. ça aide. Eh oui, parce que Thomas Magnum, en fait, était le vrai nom de Pépita. Dans Pyramide. Non, pas du tout. Dans le jeu pyramide. Alors, oh, vous séchez, ça me fait plaisir. Il y a T'inquiète Thomas pas, on qui nous arrive. regarde de chez lui, dans le 59, dans le Nord. Il est comme ça. Il est comme ça, Est-ce que Thomas. ça a un rapport avec les femmes? Est-ce que ça a un rapport avec, Avec Valérie? les femmes? Non, aucun rapport avec les femmes. Pourquoi Tom Selleck en veut-il à son personnage de Thomas Magnum? Et il y a de quoi être un peu énervé, je vous le dis. Moi, je serais pas content à sa Parce qu'il a place. dû porter des chemises en lin. Non, ça, on l'a du déjà lin dit. d'Égypte. Écoutez, du lin d'Égypte. Écoutez, Antoine et Carlos ont porté des chemises à fleurs comme ça toute leur vie. Ils s'en sont bien jamais réussi, plaints. bah ouais. Indice numéro 2, on y va. C'est parti. Est-ce que ça va vous aider? Oh là! Ouh là là. C'est presque excitant d'avoir le fouet dans le dos comme ça. C'est. Pardon, vous étiez là? Excusez-moi, j'avais oublié. Je crois que j'étais tout seul à la maison là. Alors, allons-y. Est-ce que ça vous aide? L'Égypte avec. L'Égypte, le fouet, les chemises, la moustache. Parce qu'on l'a obligé à faire, par exemple. Par exemple, quoi? Dressage d'animaux pour les. Dans les chiens de Higgins dans la série Magnum, les J'ai deux jamais vu Doberman. ça de ma vie, Vous avez Thomas jamais vu la Magnum. série Bah non, Magnum? je sais Comment pas. c'est possible ça? Bah, je sais pas. Série culte quand même qui a été diffusée pendant des années et des années sur toutes les chaînes Parce qu'il est françaises. devenu une icône gay. Ah bon? Ouais. Donc vous avez eu à peu près la alors même trajectoire tous les deux quoi. Je vous rassure, j'ai été Mister Têtu 2012 donc je sais de quoi je parle. C'est pour quelque chose qu'on l'a obligé à faire dans son rôle? Non, pas du tout, c'est pas ça. Est-ce Alors, que- Christian, est-ce que- Christian. Est-ce que ce regret de ce personnage lui a posé des problèmes financiers ou de cachet? Sans doute, oui. Je pense en tout cas qu'il y a peut-être eu quelque chose qui effectivement qui a été un manque à un moment donné. Allez, un nouvel indice pour essayer de vous mettre encore plus sur la piste. Indice numéro 3 et c'est un indice sonore. On écoute. Ah! C'est peut-être ce que tu as proposé tout à l'heure. Je sais. C'est ce que Florent a Alors, proposé. Florent Père a peut-être une Oui, réponse. Tom Selleck n'a pas pu avoir le rôle d'Indiana Jones parce qu'il était trop identifié à C'est Magnum. pas ça, c'est presque ça. On y est presque. Parce qu'il devait tourner Magnum, il était déjà engagé sur le tournage de Magnum. Bonne réponse de Valérie Beg, aidée par Florent Père. C'est Florent qui a tout fait, t'as tout fait. mais- Tu as tout fait. Grâce à toi. C'est un travail d'équipe. Vous êtes Bravo, là-bas, vous Valérie, êtes ça soudés va, et vous Florent. avez trouvé en ping-pong. Pourquoi Tom Selleck en veut-il à son personnage de Thomas Magnum? C'était la question de Thomas. La réponse, il l'a empêché de devenir Indiana Jones à cause du tournage de la série Magnum à Hawaï. Il a dû refuser le rôle de l'aventurier alors que Spielberg et George Lucas le voulaient absolument et ils se sont rabattus par défaut sur Harrison Ford. C'est quand même par défaut, un petit peu ouais. les boules Dingue. pour Thomas Magnum. Oui, ça, Désolé. je dois dire que- Et c'est un peu les boules aussi pour Thomas. Eh oui. Qui repart les mains vides. Alors, les indices. 0 € pour Thomas. On fait juste un petit point sur les indices, même si je pense que vous les avez bien compris. L'indice numéro 1, la photo de l'Égypte. C'est en Égypte que le jeune Indiana Jones, dans le film, découvre sa passion pour l'archéologie, les pyramides et l'archéologie. Numéro 2, le fouet, c'est bien sûr une des armes d'Indiana Jones, bien entendu. Et la musique qui vous a mis définitivement sur la piste d'Indy. La musique du film, la bande originale donc, d'Indiana Jones. Bravo la bande. Bien joué, félicitations. Alors, ça fait donc 0 € qui partent dans le Nord, mais 300 € de plus qui partent dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper. 12 400 € dans la cagnotte qui partiront peut-être, je vous le souhaite, chez vous, en fin d'émission. Allez, on y va avec une nouvelle question, vous êtes d'accord? Ah oui. On continue et on mélange des profils, des photos envoyées sur france2.fr/FLB. On y va. Allez. Alors, dans notre tablette géante et tactile, qui aime quand on la touche 1, 2, 3 ou 4, il y a 4 profils qui viennent d'apparaître. Julie, c'est à vous de choisir qui vous allez affronter. Le chapeau, les lunettes. Ah, ils ont tous des lunettes. Il y a des lunettes pour tout le monde. Oui, c'est La vous, deux, qui- allez, c'est la vous qui n'avez pas mis les vôtres, mais ils ont tous des lunettes, c'est ça. Vous voulez qui? La 2. Numéro 2, allez.
On découvre qui se cache derrière cette jeune femme qui a envoyé sa photo sur France2.fr. Angélique est une secrétaire de 30 ans qui nous vient de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Réservée et timide, Angélique a un seul exutoire, la natation. Brasse, crawl ou encore papillon, Angélique est un véritable poisson dans l'eau. Ce soir, face à la bande, on lui souhaite de ne pas boire la tasse. Elle aime la natation. Eh oui, ils sont pour redoutables Valérie. ceux qui aiment la natation. Vous en savez Et quelque chose, Valérie Bègue, avec votre mari de nageur. T'as fini, oui. Je vous rappelle, Mais Florent, t'as pas qui... peur, Il est toi, hein. jaloux. T'as vraiment pas peur. Vous savez que s'il arrive un jour, il va nous défoncer, vous le savez quand même. C'est 2,48 m de haut et de large, Camille La Lacroix. natation, pas de la boxe. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Faites-le venir un jour. Il est le bienvenu ainsi. Mais non, il a piscine. C'est une bonne excuse, ça, vous avez raison. Allez, voici la question qui nous est envoyée par Angélique, qui va peut-être, je lui souhaite, repartir avec 300 €. Voici donc la question. Qu'a interdit le maire de Châteauneuf-du-Pape par un arrêté de 1954 ? 4 minutes pour tenter d'y répondre. Top chrono. De marcher pieds nus dans les rues? Ah, non, pas du tout. C'est pas boire ça, de l'eau. Julie. Qu'est-ce que vous dites, De Ariane ? boire de l'eau. C'est interdit de boire. dans la ville. Châteauneuf-du-Pape, que c'est du vin. interdit de boire de l'eau, que du vin, avec du vin. modération, bien entendu. Non, c'est Est-ce pas qu'on ça. avait envisagé de retirer le mot pape du nom de Châteauneuf-du-Pape éventuellement? Pas à ma connaissance, mais ça n'a aucun rapport en tout cas avec la réponse. Ah, D'accord. c'était pas mal. Oui, c'était pas mal, mais c'était pas ça. Est-ce que c'est une habitude des automobilistes, quelque chose de se garer, de se... je sais pas. Et donc, qu'est-ce que le maire aurait interdit par arrêté en 1954 ? Le stationnement. Et non, rien à voir, non plus. Est-ce qu'il y Désolé. a un Est-ce rapport que avec ça... le vin? Pardon. Non. Oui, mais non, Non, j'allais non, poser le la vin. même question Non, non, qu'Ariane. le vin, Pas de l'alcool, rapport rien avec du le tout. vin. Non, non. Alors, à vos questions. Oh, ça sèche là. Ah oui, ah oui. Ah ouais. Alors. Un Est-ce que indice ? c'est quelque chose qu'on a le droit de faire dans toutes les autres villes? Oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'arrêté municipal dans une autre ville qui interdit ça. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je suis vraiment pas certain. Interdit les mariages dans sa commune. Non, il n'interdit pas les mariages et en revanche, il autorise un truc, c'est de vous donner des indices. Allez, on y va. Indice numéro 1. C'est très joli. Qu'est-ce qu'il y a dans la coupelle? C'est très joli, c'est tea magnifique. time. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste? Alors, il interdit les Anglais de venir à Châteauneuf-du-Pape. Voilà, il y a un panneau interdit aux Anglais à Voilà. l'entrée du village, bien Agréable, sûr. oui. Non, rien à voir Mais avec ça. ça a ils un sont les rapport bienvenus. avec la porcelaine, parce que ça a une tasse de La porcelaine de... Limoges. Pas du Oui, tout, ça n'a rien à avec voir. Châteauneuf-du-Pape. Là, je vous emmène, mais n'importe où, je vous le dis. vraiment, oui. non, Ça c'est nous pas fait une petite balade. Bon, Ah là, c'est la balade, complètement. Oui, oui. Ouais. Allez, on se concentre, on y va. Valérie, Interdit. Parce que ça... Il a interdit les goûters. les goûters. C'est-à-dire que les oui, enfants ont le plus le droit d'avoir un tea petit time, goûter. Ouais. non. Impossible. Ils passent directement au dîner. Oui. Pas du tout, c'est pas ça. En tout cas, Il a interdit. c'est bien parti pour Angélique. Hein, Il a de interdit les Viry-Châtillon tasses dans de les mauvais sols, c'est goût. bien parti. Il a interdit quoi? Les tasses de mauvais goût. Oui, c'est vrai que celle-ci est particulièrement immonde. Hein. Je sais pas où ils ont trouvé cette photo sur Internet, mais... Est-ce qu'il y a un rapport avec le Même café Valérie ou le... Damido, elle met pas ça chez les gens, hein, c'est pour vous dire. Christian. Le café ou le thé, ça a un rapport avec... Sont interdits, bien sûr, à Il a Châteauneuf-du-Pape. interdit Non. qu'on cultive des roses. Non, rien à voir avec les roses. Belle tentative. Allez, nouvel indice pour vous mettre sur une piste. On y croit. Indice numéro 2. Qui c'est? Ah, c'est Jean-Claude Bourret. C'est Jean-Claude Bourret. Qui le connaît, Jean-Claude Bourret? C'est un ancien journaliste de la télévision française. Exactement. Bien connu du grand notamment. public. Est-ce qu'il y a un rapport avec les ovnis? Ah, pourquoi? Jean-Claude Ah, parce Bourret, que c'est c'est une une soucoupe. Ah oui, c'est tout. soucoupe volante. Et donc, Il a interdit aux Martiens Attendez. de se poser à Châteauneuf-du-Pape. qu'a interdit le maire de Châteauneuf-du-Pape par un arrêté de 1954? Interdit aux soucoupes volantes de passer, de traverser, survoler de survoler la ville de Châteauneuf-du-Pape. Bonne réponse de Christian Morin. On peut l'applaudir. Ça, c'est comme hier. C'est exceptionnel. Attendez, je vous raconte quand même cette histoire. C'est très inattendu. Non mais c'est totalement dingue. En 1954, le maire a interdit le survol de la commune par des soucoupes volantes. Hein. Génial. Ça va bien à Châteauneuf-du-Pape. L'arrêté stipule que le survol, c'est pas tout. L'atterrissage et le décollage, au cas jamais il voudrait juste Évidemment. décoller de là-bas, de quelque nationalité qu'ils soient, sont interdits sur tout le territoire de la commune du Vaucluse sous peine de mise en fourrière de l'OVNI. Parce que les mecs, ils ont une fourrière à OVNI à Châteauneuf-du-Pape. C'est voilà. Alors en revanche, on me précise que l'arrêté semble efficace puisque aucun OVNI n'a été vu là-bas. Donc c'est que ça marche bien quand même.
Alors, les indices, vous les avez compris. Le premier indice, c'était une tasse immonde pour vous faire penser à la soucoupe qui est sous la tasse. L'indice numéro 2, c'était Jean-Claude Bourré, bien sûr, passionné d'OVNI. On en avait beaucoup il parlé. a écrit plusieurs bouquins sur Il a écrit des bouquins là-dessus, bien sûr. Et on avait un indice sonore qui vous aurait mis définitivement sur la voie de la bonne réponse. La soupe aux choux. La soupe aux choux, bien joué, Julie. Alors, je fais pas très bien les mimes. Je fais bien très bien les mimes, mais je fais bien, je fais bien le personnage de Jacques Villeray. Bravo. Je me suis lancé sans filet comme ça. Bravo. Voilà, on a peur de rien, on a craché sur la route il y a bien longtemps maintenant. C'est un génie. Quoi? Un génie. un génie. Bravo, Julie. Bravo. Bon, Angélique de Viry-Châtillon repart malheureusement avec 0 €. On l'embrasse. On lui souhaite bien sûr de participer avec nous dès qu'elle en a envie. Elle connaît maintenant le système et vous aussi, vous commencez à le connaître. www.france2.fr/FLB pour envoyer toutes vos questions. C'est également sur cette adresse que vous pouvez proposer des réponses pour l'image mystère pour décrocher peut-être la cagnotte. Car regardez, la cagnotte a encore grossi. La bande a mis des sous de côté. 12 700 € qui vont peut-être partir dans un instant chez vous si vous avez été tiré au sort et que vous avez reconnu l'image mystère que voici. Elle n'est toujours pas tombée, mais elle va peut-être tomber dans quelques instants. Alors surtout, vous ne bougez pas, vous êtes bien sur France 2, c'est Face à la bande. Les vacances sont peut-être finies, la rentrée est déjà là, mais nous on a des sous à vous offrir. 12 700 € peut-être chez vous dans un instant. Alors à tout de suite, après le cours de bande annonce. Nous sommes déjà de retour sur France 2, c'est Face à la bande. Comme chaque soir, désormais, c'est votre nouveau rendez-vous. Merci d'être avec nous. On est très heureux de passer cette soirée en votre compagnie, en compagnie bien sûr de Valérie Veig, de Christian Morin, de la charmante et sexy Ariane Grenier, du charmant et sexy, si on veut, Florent Père, et de la jolie Julie. Merci à toutes et à tous d'être avec nous, de retour déjà sur France 2. Et attention, on se calme les amis, car le moment est important. Dans un instant, la cagnotte qui va apparaître dans l'écran va peut-être partir chez un ou chez une téléspectatrice. La cagnotte, regardez, ce soir, elle s'élève, je le rappelle, à 12 700 €. Peut-être pour vous, dans un instant, eh oui, peut-être pour vous, 12 700 €. Pour gagner cette cagnotte, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que voici. On n'en peut plus de cette image mystère. On n'en peut plus. Tout l'été, on l'a vu tous les soirs à la télé, l'image mystère. Il n'y a pas encore eu de gagnant ou de gagnante. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On a zoomé dans une photo, statue, sculpture, ça peut être une affiche, ça peut vraiment être n'importe quoi. Simplement, il nous faut des réponses précises. www.france2.fr/FLB et peut-être que vous repartirez vous aussi avec la cagnotte. Découvrons celui ou celle qui ce soir a été tiré au sort par notre huissier et qui va jouer avec nous. Ah oui. C'est Nicole. Mystérieuse aussi. Ah ouais, Nicole particulièrement mystérieuse. En tout cas, avec la cagnotte, elle partira, j'en suis sûr, dans les étoiles. Elle nous écrit depuis Onia dans le 63. Dans le 63, on lui souhaite en tout cas de décrocher cette cagnotte. On découvre la proposition de réponse de Nicole. Allez, d'après Nicole, l'image mystère est une raie. Oh, vous avez pris une photo de moi. Non, mais non. Quelle est bête. Non mais l'arrêt mental, le poisson, ça peut ressembler à ça, hein, finalement. Pourquoi pas, si on a zoomé dans une On espère que c'est le poisson, parce que... Oui, bah oui, on espère tous, bien sûr. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Allez, Nicole, et tant mieux. Allez, Nicole. Allons-y, Nicole, du 63, qui nous aura bien fait marrer quand même. Alors, est-ce que l'image mystère est une raie? On découvre si c'est une bonne réponse. Alors... Oh, bah, c'est perdu pour Nicole. Désolé. Ah, on était à ça.
Désolé Nicole, on vous embrasse. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. L'image mystère revient dès demain. Vous pouvez jouer sur france2.fr/FLB et la cagnotte va encore grossir. Peut-être que demain, l'un ou l'une d'entre vous repartira avec. Tout de suite, c'est Nagui sur France 2. Passez une belle soirée et merci la bande. À demain, bye bye.